Troisième et dernière vidéo sur ce petit bouquin, 50 idées reçues sur l'état du monde, 12e édition. Donc, une fois encore, les idées reçues, ce n'est pas de la manipulation de l'information d'un point de vue volontaire, c'est juste une croyance collective qui est fausse parce que on s'arrête à la première impression et que on ne va pas un peu au bout de la logique, on n'essaye pas de faire jouer plus longtemps l'esprit critique, on se contente des apparences et il faut toujours se méfier des apparences. Parmi les idées reçues contenues dans cette nouvelle édition, le fait qu'il y ait des régimes infréquentables. Alors là aussi, on voit bien le côté idées reçues. Il y a des régimes qui sont peu recommandables, il y a des régimes contre lesquels on peut s'opposer. Par exemple, la Corée du Nord est un régime qui est dangereux pour ses voisins et surtout dangereux pour sa population. Est-ce qu'il est infréquentable? Est-ce qu'il faut refuser toute relation avec la Corée du Nord? Non, ce n'est pas notre intérêt. Parce que si on veut éviter qu'une crise ne dégénère en conflit, il faut bien avoir un contact avec la Corée du Nord. Les talibans, on ne peut, en tant qu'occidental, qu'être révulsé par les talibans, par leur répression. Les talibans sont réellement un régime totalitaire qui veut régir jusque la vie privée. Il y a des dictatures, des systèmes autoritaires, mais qui laissent au moins les gens avoir leur vie privée. Ce n'est pas le cas des talibans. Ils veulent jusqu'à régir la vie privée des hommes et encore plus des femmes. Et donc, effectivement, on ne peut qu'être révulsé par leur comportement haineux, violent, et qui n'hésitent pas d'ailleurs à tuer pour terroriser la population. Est-ce que les talibans sont infréquentables? On les a fréquentés. Les Américains ont négocié avec eux pour le retrait de Kaboul. Nous avons, la France, négocié avec eux pour rapatrier non seulement nos compatriotes, mais également des gens qui avaient collaboré avec nous. Et on voit que régulièrement, il y a des contacts. Donc, fréquenter ne veut pas dire admettre tel quel. Ça ne veut pas dire accepter et reconnaître un régime. On doit fréquenter, on doit avoir des relations avec un régime parce que, quel qu'il puisse être désagréable, quel qu'il puisse être repoussant, quel qu'il puisse être cauchemardesque, eh bien, le fait de refuser tout contact peut au contraire aggraver la situation. Il est facile de dire qu'on n'aurait des relations qu'avec les démocraties, mais ça ne servirait pas à grand-chose. La diplomatie est d'ailleurs justement faite pour parler à ses ennemis, pour parler avec les régimes avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et une fois encore, parler aux autres ne signifie pas accepter leur point de vue. C'est là aussi une idée reçue ou une erreur qui est souvent commise. On peut très bien parler pour faire valoir ses intérêts, pour connaître les pensées et arrière-pensées des autres et pour pouvoir parvenir à un point qui puisse nous permettre d'agir. Tout régime qui existe doit en fait être fréquenté parce que c'est le principe de réalité, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les accepter tels quels, de les féliciter ou de ne pas protester contre leur comportement. À partir du moment où ils existent, on est finalement, c'est le principe de réalité, tenu d'avoir le moins possible peut-être, mais on ne peut pas exclure toute relation parce qu'on mettrait nos intérêts et nos valeurs en jeu. C'est justement parce que nous voulons faire respecter nos valeurs que nous vont, de façon très espacée, le moins possible, mais que nous devons des fois avoir des relations avec des régimes que l'on peut juger détestables.